Et là, je vais vous parler du driver fait plaisir. Il y a 5 drivers. Sois forte, sois parfaite, fais des efforts, fais vite et fais plaisir. Quand tout va bien, c'est génial. Et beaucoup de femmes ont le driver fait plaisir. Elles ont envie de faire plaisir. Du coup, elles sont sympas, elles sont appréciées. Le problème, c'est qu'en cas de stress, de pression ou de fatigue, elles pensent qu'elles ne vont s'en sortir que en faisant encore plus plaisir aux autres. Et du coup, elles oublient de se faire plaisir à elles-mêmes, elles oublient de s'occuper d'elles alors qu'elles vont pas bien, et elles vont encore plus s'occuper des autres. Parmi mes clientes, il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Je pense que c'est particulièrement féminin, ce driver fait plaisir, même si certains hommes l'ont aussi, parce qu'on a quand même été éduqués, parce que ça fait quand même des milliers d'années qu'on est là pour s'occuper des autres, des enfants, des hommes, des autres personnes de notre entourage. Donc ce côté maternant est formidable quand on va bien. Mais quand on est fatigué, stressé ou sous pression, à ce moment-là, ça se met à déconner totalement. Parce que c'est à nous qu'il faudrait faire plaisir. C'est important de s'occuper de nous. Parce que quand on va pas bien, ce qu'on donne aux autres, eh ben, c'est pas du bon. On donne du pas bon. Et après, comme on donne trop, parce que nous, on va pas bien, on met les autres en dette. Et personne à mettre en dette. Donc tout ça, ça crée un jeu psychologique où, pour me valoriser, pour ressentir une forme de puissance, je vais aller aider les autres alors que moi, je vais pas bien. En même temps, j'envoie aux autres le message inconscient qu'ils peuvent pas s'en sortir seuls, que je suis obligée de les prendre en charge. Du coup, l'autre en face reçoit très bien ce message que je le trouve un peu con. Il ne peut pas s'en sortir seul, heureusement que je suis là pour l'aider. Et donc, ça devient un jeu psychologique. Je vous parlerai une autre fois des jeux psychologiques et de comment en sortir, même si c'est très difficile d'en sortir. Donc, ce que je vous recommande quand vous n'allez pas bien, c'est de vous occuper de vous. C'est vous la priorité. C'est hyper important que vous soyez égoïste dans le bon sens du terme. Parce que quand vous allez bien, c'est comme le masque à oxygène dans les avions, vous mettez votre masque, vous vous occupez de vous avant de mettre le masque des autres. Parce que si vous n'allez pas bien, ce que vous donnez, c'est pas du bon. Et en entreprise, et pour les femmes entrepreneuses avec leurs clients, j'ai beaucoup de clientes qui sont dans je donne, je m'occupe des autres et je m'occupe pas de moi. Du coup, elles sont épuisées, elles sont à la limite du burn-out et elles tiennent pour s'occuper des autres. Et en plus, elles pensent qu'elles vont être appréciées parce qu'elles s'occupent des autres. C'est pas vrai. Les gens, ils travaillent pas avec vous parce que vous vous occupez d'eux. Ils travaillent avec vous parce que vous êtes quelqu'un qui travaille bien. Que vous soyez sympa, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est vous. Donc plus vous allez vous occuper de vous et vos besoins, plus vous allez avoir d'impact, plus vous allez avoir d'influence, mieux vous allez travailler. Et c'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir une super vie professionnelle. Si vous n'y arrivez pas toute seule, eh bien je suis là pour vous aider. Prenez rendez-vous avec moi et on verra comment je peux faire pour vous aider. À très bientôt.